je vais te parler des émotions. Parce que je sais que dans ce confinement à la maison, tu dois vivre toutes sortes d'émotions. Mais j'aimerais te dire que toute émotion n'est ni bonne, ni mauvaise, ni positive, ni négative. Tu dois vivre cette émotion. Par contre, comment tu vas réagir quand tu es en colère, ça va être important de réfléchir à une stratégie. On va dire aujourd'hui que ton frère, ta soeur, ton meilleur ami ne veut pas jouer avec toi aujourd'hui. Comment te sens-tu? Est-ce que tu te sens triste, rejeté, seul, en colère? C'est important à ce moment-ci que tu accueilles ton émotion. Est-ce que tu as aussi ressenti quelque chose dans ton corps physique? Est-ce que tu as eu mal au cœur? Est-ce que tu es devenu rouge parce que tu étais en colère? Est-ce que tu as eu comme une boule dans la gorge parce que tu avais envie de pleurer? Tu dois observer qu'est-ce que tu as ressenti dans ton corps à ce moment-là. Ensuite, ce serait un bon moment pour prendre quelques respirations profondes pour accueillir ce que tu es en train de vivre. Alors, en plaçant tes mains sur ton ventre, tu inspires, tu gonfles la bédaine et tu relâches. Parce que ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas plaisant. Mais quand on revient à notre respiration, ça aide énormément pour se calmer. Quand tu vis une émotion forte, une émotion désagréable, c'est important de dire ce dont tu as besoin en ce moment, au lieu de crier, de frapper, de dire des paroles que tu vas regretter. Donc tu peux dire, en ce moment, j'ai besoin d'être seul. J'ai besoin d'aller dans ma chambre. Je vais aller donner un câlin à mon toutou. Ou tu peux dire, je vais aller jouer dehors, je vais chanter, je vais danser. Et quand tu retrouveras le calme dans ton cœur, tu pourras retourner voir ton frère, ta soeur, tes amis, tes parents. Et tu verras, tu sentiras bien. Et tu seras prêt à faire la prochaine activité.